Salut à tous, je ne sais pas si vous le savez, mais deux grandes stars de la chanson française sont liées pour l'éternité par la mort due à un accident de voiture il y a maintenant quelques années. Son accident en août 1965, Serge Lama ne l'oubliera jamais, Enrico Macias non plus. En effet, si l'interprète d'Enfant de tout pays ne se trouvait pas dans la Peugeot 404 écrasée contre un arbre ce jour-là, son frère par contre, Jean-Claude Guénassia, conduisait le véhicule. Dans le choc, le régisseur de la tournée du Parolier français a perdu la vie. Un drame qui lie les deux artistes que tout oppose à jamais. Je n'avais qu'un seul frère et je l'ai perdu, regrettait Enrico Macias il y a quelques mois, sur le plateau de La Boîte aux Secrets sur France 3. Avec l'émotion dans la voix, il a ajouté « Serge Lama en a gardé des séquelles. Je dois dire que j'ai eu peur qu'il m'en veuille, mais pas du tout, c'était mon frère qui conduisait. » Les larmes aux yeux, Enrico vouait alors son admiration à Serge Lama. Lui, dit-il, il s'est relevé, il a continué, il est devenu une grande star française. Il a continué à croire en ses rêves malgré ce qui lui est arrivé. Il a doublé de courage alors qu'il était diminué physiquement. Il a surmonté l'accident et il ne m'en a jamais voulu. Depuis, il le considère un peu comme son frère dans la même émission. Le parolier français avait pris la parole à son tour sur cet accident. Ce jour-là, le chanteur n'a pas seulement perdu son régisseur et un ami, mais il a perdu également sa fiancée de l'époque, Liliane Benelli, également décédée dans l'accident. Son monde s'est évidemment écroulé, mais la scène l'a sauvé. Il a alors dû se remettre debout, tant bien que mal et avancer malgré sa jambe gauche qu'il ne sent plus. Enrico m'a donné cette possibilité de réapprendre à bouger mes pieds et mes jambes. Je lui en serai redevable jusqu'à la fin de mes jours, a-t-il déclaré dans une belle déclaration. Dans cet accident, Serge Lama n'a pas perdu la vie. Néanmoins, de multiples fractures l'ont immobilisé pendant de longs mois. En février 2018, l'interprète de Je t'aime à la folie était l'invité de l'émission 20h30 le dimanche, diffusée sur France 2. Il avait alors accepté de donner un petit peu plus de détails sur cet handicap. Un jour, dit-il, on se lève et on ne peut plus courir, on ne peut plus marcher, s'est-il désolé. Moi, je marchais beaucoup, je ne pouvais plus marcher comme je marchais avant, et il y a quelque chose qui est cassé, mais on ne sait pas quoi. Malgré la douleur et les 14 opérations que sa jambe a nécessitées, il remercie encore le destin d'être vivant. J'avais une passion et elle m'a sauvé, a-t-il conclu en parlant de sa carrière de chanteur et surtout de la scène qu'il a dû malheureusement abandonner il y a maintenant quelques semaines.